Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Donc je suis contente de vous retrouver pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés. Et là ce sera pour le mois de juillet. Juillet petit mois, hein. Il y a eu les vacances, j'ai fait des colos qui m'ont pris du temps. Et puis il y a un colo que je peux pas vous montrer, puisque c'est pour la colo battle qui se déroulera mi-août. Donc comme je l'ai fait au mois de juillet, le colo, voilà, je ne vous le montrerai pas cette fois-ci, je vous le montrerai le mois prochain, ce n'est pas grave. Donc on va commencer comme d'habitude avec le Disney. J'ai enfin eu mon tome 11, voilà, que j'ai finalement trouvé en magasin en parfait état. Donc je suis très contente et voilà, j'ai enfin pu l'entamer avec cette merveille, l'illustration de Merlin et de, je vais dire de Moustique, oui, c'est son surnom de Moustique, d'Arthur. Donc trop contente, elle m'avait tapé dans l'œil cette illustration. Je voulais trop la faire. J'avais prévu normalement avec mes copines, donc Nadège, les plaisirs d'Argona et Maggie, donc les colos de Maggie. On avait discuté pour faire éventuellement un trio dans ce livre, et comme j'avais très envie de faire cette illustration, je leur avais demandé si elles voulaient bien la faire avec moi. Et donc voilà, on l'a faite toutes les trois. Je vous mettrai les photos quelque part si je les ai au moment de filmer, bien évidemment. Et ouais, on s'est éclaté toutes les trois sur cette illustration, je pense. Je vais pas parler au nom de mes copines, mais voilà. C'était très plaisant à faire. Je l'ai réalisé entièrement au crayon de couleur. Donc le décor en aplat, excepté hop, les petits voilà, petit effet herbe que j'ai fait voilà, comme ça, en traçant des traits. Voilà, mais sinon tout est en aplat, en simple aplat de couleur. J'ai parfois mis de l'essence sans odeur pour voilà, enlever quelques traces, mais sinon voilà, il a été fait comme ça. Et les personnages un petit peu plus améliorés avec des petits dégradés un peu plus fondus, comme je vous avais montré dans la vidéo tuto pour améliorer ces coloriages mystères de manière assez facile. Donc voilà, j'ai rajouté quelques petits effets de magie. Après, qu'est-ce que j'ai utilisé? Principalement les polychromos, mais bon, il y avait d'autres crayons aussi, hein. J'essaye au maximum d'utiliser les moyennes gammes, mais bon, c'est pas toujours évident quand on veut, voilà, trouver la bonne couleur. On la trouve pas forcément dans les moyennes gammes. Donc je me suis amusée, voilà, franchement, trop plaisant à faire, et j'adore la solution. Voilà, c'est trop beau. J'adore ce tome. Petite astuce, si jamais vous êtes amené à faire cette illustration, alors si je dis pas de bêtises, les teintes J, K, M, N, alors moi j'ai utilisé les mêmes couleurs, voilà, pour le K et le M, franchement il y a quasiment zéro différence, sachant que c'est au niveau du pantalon d'Arthur et au niveau des pattes d'Archimède, donc rien à voir, j'ai utilisé, voilà, les mêmes teintes pour le J et le N, et pour le K et le M, voilà. Donc j'ai économisé 2 crayons. 2 couleurs en moins dans la légende, c'est quand même déjà pas mal. Non, parce que c'est vraiment beaucoup de couleurs, hein. Franchement, on s'en rend pas compte, mais il y a des symboles et tout, c'est assez complexe. Voilà. C'est la première fois que je faisais un mystère avec autant de couleurs. Donc voilà, très contente du rendu. Et merci les filles pour ce trio, c'était trop chouette de faire ça ensemble. Voilà, et je l'ai enfin entamé. Ça c'est cool. Oui, et pour le colobac, bien sûr. Pour le colobac, c'était, alors que je me souvienne, oui, la lettre M, et donc je l'ai envoyé à Nadège pour la catégorie film, dessin animé, manga, etc. Merlin l'Enchanteur, voilà, la lettre M. Évidemment, vous savez, je participe au colobac et j'essaye de faire rentrer mes colos une fois qu'ils sont réalisés. Donc c'est tout pour le Disney. J'ai un encours dans mon tome 10. C'était pas prévu, mais je me suis dit... Comme j'ai finalement réussi à terminer le coloriage dans le livre que j'avais pioché au mois de juin, je n'avais pas pioché de livre au mois de juillet, donc j'ai demandé à ma grande de piocher un livre pour moi, au hasard dans la petite boîte. Elle était contente, et donc c'est le tome 10, Mystère grand classique, qui a été tiré au sort. Et donc j'ai un encours à l'intérieur. Je l'avais emmené en vacances en me disant que j'allais faire les contours noirs, sauf que... Le noir, en fait, c'est juste les cheveux et les sourcils. Et une partie des yeux, voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Donc, j'avais pas envie de commencer une autre illustration. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Tu as déjà fait ça, tu feras le retour, enfin, le reste au retour de vacances. Voilà. C'est pas grave. Donc, j'ai fait ça. Il me reste plus que le personnage. Et une petite partie du décor. Je crois que c'est une espèce de... J'ai une table, je pense, qui doit être appuyée sur une table. J'adore. Franchement, ça va faire une double page. Trop bien. Je le fais entièrement au crayon de nouveau. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de
de mystère au feutre. Je crois que c'est dans mon Schtroumpf que j'avais utilisé des feutres. Mais voilà, ça dépend des tomes, des illustrations, je varie. Mais là, j'avais envie de faire une double page au crayon de couleur. Voilà, pour que ça soit assez uni. Donc, bah, je vais poursuivre ça, hein, tranquillement. Et voilà. Alors, bah, c'est tout pour le Disney. Voilà, j'ai vraiment pas fait beaucoup de Disney ce mois-ci. Donc j'ai fait un marque-page de Kevin Tewart, issu de son Patreon. Alors je crois que c'était au mois de mai. Patreon de mai, je crois, je ne sais plus. Oui, il me semble que c'est ça. Donc il y avait 3 marque-pages. Hop, et moi j'en ai fait un sur les 3. Voilà. Donc bon, je pense que je les ferai incessamment sous peu. C'est des petits colos rapides. Franchement, c'est très plaisant à faire. Voilà. Feutre à alcool pour la majeure partie du colo. En fait, pour les éléments. Et le fond, je l'ai fait au gouache IMI. Voilà. J'ai essayé de travailler un petit peu les gouaches parce que c'est pas un matériel avec lequel je suis très à l'aise. Cette espèce de mélange entre acrylique et aquarelle, j'ai vraiment du mal à doser au niveau de l'eau. Ouais, je sais pas. Peut-être que j'ai pas le bon pinceau non plus. Je sais pas trop. Enfin, en tout cas, voilà. J'ai fait un petit fond. J'ai essayé de faire quelques petites textures. Ma foi. Ça me plaît plutôt pas mal. Après, c'est un marque-page, hein. C'est pour ça que je me suis fait un peu la main avec ce matériel dessus. Je me suis dit, au pire, ben voilà. Donc, très chouette à faire. Ah oui, à chaque fois j'oublie, hein, mais je l'ai envoyé aussi pour le colobac, pour la couleur marron. Voilà, lettre M, couleur marron. Il y a quand même pas mal de marron, hein, dans le colo. Parce qu'il faut savoir que, voilà, ça ne doit pas forcément être la couleur dominante du colo. Il suffit qu'il y ait cette couleur dans le coloriage pour que ça fonctionne. Alors après, je me verrai pas envoyer un colo où il y a seulement un petit élément de la couleur en disant que c'est pour la couleur marron. Voilà, là il y avait quand même pas mal de marron, donc voilà. Ensuite, bon, je crois que je le présente plus, hein, le Mystic Misfits. Comment dire que voilà. D'ailleurs, est-ce que je l'ai envoyé? Ah bah si, je pense que je l'ai envoyé pour le colobac, pour Mystic Misfits, hein, pour le titre du livre. Je ne suis même pas sûre que je l'ai fait. Je pense que oui, mais on va vérifier. Bon, c'est pas très grave, hein, vous allez me dire. Je joue pas pour la gagne, hein, pour le colobac. Hein. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci, voilà, que j'ai adoré faire. Avec des feutres à alcool, comme d'habitude. Et du pastel à l'huile sennelier pour le fond. Un petit effet un peu flamme, voilà. Je me suis éclatée, franchement. Ce livre, hein, mais je vous le répète à chaque fois, c'est vraiment un pur plaisir. À chaque fois que je vais dedans, je me prends pas la tête et j'arrive à faire des choses qui me plaisent. Finalement, même si c'était pas prise de tête, mais ça me plaît énormément. Voilà. Donc, très contente de ce petit colo. Et j'en ai fait un autre que j'ai fait en live avec vous. Alors, en partie en live, non, en fait, je l'ai fait complètement en live, sauf les paillettes que j'ai rajoutées par après pour finaliser quand même le colo. Et voilà, un colo dans des teintes de gris, au feutre à alcool, entièrement, de nouveau. Hop, voilà. Donc, ce livre avance, je crois qu'il est arrivé à 65%. Il me reste pas grand chose, d'autant que j'ai déjà fait un colo là, début août. Je l'avais emmené en vacances. J'ai fait mes petites bases feutre à alcool et je suis venue faire les finitions en rentrant. Donc comme c'est un colo du mois d'août, bah, vous le verrez le mois prochain. Mais franchement, ce livre avance, c'est un truc de malade. Voilà, il avance. Ensuite, dans le Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, je suis allée faire un coloriage. Alors, là, j'ai enlevé les marque-pages. Il est là. Pour la colo battle de la Iliana, donc c'était pour la colo battle précédente, c'était team montagne contre volcan, ou volcan contre montagne, je ne sais plus dans quel ordre. Moi j'ai choisi, bon je pense que vous l'aurez deviné, la team montagne, voilà. Petit colo, pas prise de tête, je l'ai fait à l'aquarelle. Quelques effets au pastel à l'huile pour, voilà, pour les reflets. Pareil pour l'effet un peu reflet dans l'eau. Et autour, il s'agit de l'encre Distress Oxide Vintage Photo. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup cette encre-là. Elle fait vraiment l'effet voilà, un peu vieux parchemin. Et j'ai rajouté un pochoir vieille écriture dessus. Voilà. Simple, rapide, efficace. Le fond noir était déjà là, donc il n'y avait pas grand chose à faire en fait, et je trouvais qu'il se prêtait très bien pour la battle. Donc voilà pour ce petit colo. Hop, un colo de plus. Et ce livre il avance quand même pas mal, hein, je trouve. J'ai déjà fait quand même pas mal de colos à l'intérieur.
Je vous dis ça, puis je vous montre, il n'y a rien du tout de fait. Ouais, franchement, il avance bien. Ça paraît pas comme ça, mais il avance très bien. Et ça comptait aussi pour les montagnes. Le M de montagne pour la nature, dans le colobac. À chaque fois, j'oublie. J'ai mon petit carnet pour rien oublier, mais en fait, je regarde sans regarder mon carnet. Le White Flower Folk, enfin, j'ai envie de vous dire, c'est dur à dire, le White Flower Folk. Enfin, j'avais pioché donc le livre au mois de juin, et comme c'était un portrait, bon, j'ai un peu tardé à le démarrer. Je l'ai commencé fin juin. Ça s'est transformé finalement en duo, puisque Virginie, donc Virgin Colo, avait pioché également ce livre pour le mois de juin, et on l'a commencé toutes les deux, bah voilà, fin juin, début juillet. Ça s'est fini en duo, c'était trop cool. Donc je vous mets comme toujours la version à côté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Quand il s'agit de portraits, je ne sais jamais vraiment vers où aller. Donc j'ai été sur le groupe Ago et sa gribouille. Donc si jamais vous ne connaissez pas, c'est un groupe Facebook créé par Ago et sa gribouille, sur lequel, voilà, c'est du partage, de la bienveillance. Il y a beaucoup de challenges, voilà, comme l'effet du pinceau par exemple, qui sont dessus. Et vous avez aussi des combos, voilà, des combos qu'on peut mettre. Si vous avez un combo cheveux, un combo peau, un combo, enfin, n'importe quoi en fait, vous pouvez l'ajouter dans le groupe. Et voilà, donc moi je me suis inspirée du combo peau, enfin d'un des combos peau de gribouille, au Prismacolor. Je crois que j'ai juste rajouté une petite teinte un peu marronnée dedans, mais sinon c'est son combo à elle. Et j'ai pris un de ses combos cheveux aux luminances que j'adore. Franchement, un combo blond un petit peu cendré, parce que les cheveux blonds, franchement, c'est pas facile à faire, je trouve. Et alors, à la caméra, il rend beaucoup plus foncé que dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la caméra rajoute des ombres au niveau des cheveux, au niveau des yeux, au niveau de la peau. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est pas grave. Il rend bien mieux à la caméra qu'en vrai, en fait. En vrai, il est beaucoup plus doux. Donc le fond, je l'ai fait avec un Prismacolor rose poudré, un rose très pâle. J'avais pas envie de faire un vrai fond, donc voilà, j'ai fait un petit fond comme ça autour d'elle. Les ailes, j'ai fait je crois que c'était un effet entre guillemets, pas vraiment de transparence, mais j'ai mis un petit peu de rose pour faire comme si on voyait le rose par transparence, et j'ai mis du Mod Podge. Et pour le vêtement, j'ai fait un petit effet de transparence également. On voit son bras là, ici en dessous, par transparence. Voilà. J'aime beaucoup ce colo. Merci Virginie voilà, d'avoir fait ce colo en duo avec moi. Elle a fait une version nuit et moi une version un peu plus jour. Voilà, c'était très très chouette. J'aime bien quand on se concerte pas du tout. Enfin, on sait pas trop vers quoi va partir l'autre et voilà, j'adore. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Et enfin, que serait une vidéo coloriage terminée sans le Summer Nights. Alors je ne sais pas si au mois d'août il y aura le Summer Nights, peut-être que non, puisque la double page de l'été, je l'ai faite sur le mois de juillet. Voilà, je l'ai faite sur tout le mois de juillet, je l'ai commencé assez rapidement, et finalement bah, je l'ai terminée à la toute fin du mois. Je l'avais emmenée en vacances, j'ai terminé en fait mes serpents, j'avais déjà fait le fond. Il me restait que les petites finitions avec les petites taches que j'ai fait avec, c'est de l'acrylique PBO, vous savez, les petits acryliques nacrés dans les petits pots là. PBO déco, voilà. Donc j'ai projeté pas mal de gouttes. D'ailleurs j'en ai eu partout, j'en ai eu sur mes lunettes, j'en ai eu sur mes vêtements, c'était n'importe quoi. Et voilà, cette petite finition, je l'ai fait en rentrant chez moi, donc début août. Mais voilà. Pour moi, c'est un coloriage de juillet. J'ai tout fait au mois de juillet, sauf les petites projections. Donc, fallait pas déconner non plus. Hein. Donc, je vous le présente dans la vidéo des coloriages de juillet. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de Summer Nights au mois d'août. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez encore le mois d'août hein, pour faire l'illustration. Pas de panique. C'était sur les 2 mois. Donc, voilà, les serpents. Le fond, je l'ai fait avec les gouaches IMI. Je suis pas ultra satisfaite du fond. Bon, finalement, ça rend plutôt pas mal avec les serpents et les petites finitions de gouttelettes, mais voilà, il y a des traces ici pas très très jolies. Bon voilà, ça reste encore à travailler. Je pense que j'ai mis trop d'eau et j'ai voulu faire en fait un fond un petit peu comme si je travaillais de l'aquarelle, sauf que c'est pas de l'aquarelle. Donc la gouache, je pense que c'est davantage fait pour travailler de manière texturée, pour faire des effets et pas pour faire quelque chose de fondu. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc les
serpents sont faits au crayon de couleur, par-dessus la gouache. Donc c'est un petit peu comme si on mettait du gesso, c'est assez particulier. Donc j'ai bien usé mes crayons. Mais je me suis éclatée. Alors on dirait plus des anguilles que des serpents. J'ai d'ailleurs redessiné les yeux avec du stylo gel blanc. On dirait un truc d'enfant. Ça ressemble plus du tout à des yeux de serpent, mais c'est pas grave. Donc voilà. Je suis bien contente d'avoir fait cette double page. Je suis arrivée à 68% de mon livre. Voilà, 68%. Je suis pas loin des 70, c'est un truc de fou. Franchement, il sera pas terminé cette année, hein, mais même pas l'année prochaine, je pense pas non plus au rythme auquel j'avance. De 1 à 2 colos, ouais, un colo par mois, voire 2 quand l'occasion se présente. Mais voilà, il me reste plus tant que ça à faire en fait dans le livre. Donc ouais. C'est pas que j'ai hâte de le finir, mais voilà quoi. Donc je n'ai pas de colo à vous montrer pour le mois d'août puisque c'est toujours les serpents. Voilà, donc ça c'était mes coloriages terminés. Mon encours, j'en ai qu'un, c'est le mystère. Je pense que je vais le terminer tranquillement aujourd'hui ou demain. Et puis après, je me commencerai un autre petit colo, voilà. Tranquillement, j'ai bien envie de piocher un papier puisque j'ai fait le White Flower Folk pour le mois de juin et j'ai pioché un papier finalement, enfin ma fille en juillet. Donc voilà, je peux en piocher un. Tout en sachant que j'ai acquis un nouveau livre que j'ai gagné au concours de Ago et sa gribouille. Voilà, j'avais été tirée au sort suite au live de 24 heures et j'ai gagné un magnifique livre de Deria Kakirsoy, donc qui est forcément vierge. Donc je compte bien l'entamer au mois d'août. Donc ça me fera encore un autre livre, mais c'est pas grave. De toute façon, je me laisse voilà, le droit de ne pas le démarrer au mois d'août, hein, si jamais je ne le sens pas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Décidément, le mystère Mickey and Friends. Ah bah c'est super parce que ça fait hyper longtemps que j'ai pas été dedans. J'ai fait que 2 colos dans ce livre. Le mystère Mickey and Friends, donc c'est trop cool. Je pense que je vais aller en suivant. Hein. Je le fais dans l'ordre, donc... je l'ai fait dans l'ordre jusqu'ici. Voilà, j'ai été chercher le livre. J'ai fait les 2 premières illustrations. Donc, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Moi, je me souviens, j'avais fait ça au feutre à eau. Enfin, je dis au feutre parce que moi, j'ai pas de feutre acrylique. Enfin, je fais pas de mystère au feutre acrylique. Donc, au feutre et avec je crois que c'était du maquillage que j'avais utilisé. Bon, c'est un petit peu, voilà, c'est pas top niveau... c'est un peu inégal, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas envie de faire ça au feutre ou au crayon de couleur, c'est trop grand, en fait, comme zone. Donc, je comble avec ce que je peux. Et donc, là, voilà, ce sera cette illustration-ci. Hein, je ne sais pas ce que c'est encore, je verrai bien. Je me laisse peut-être la surprise, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Ça va que jusqu'à N. Ça va, hein. Après avoir fait la double page dans le tome 11, je pense que c'est bon. Donc, très contente. Je vais mettre un petit marque-page ici. Voilà, comme ça. Trop cool. Un petit mystère tranquillou. Ça fait plaisir. Bon, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce si vous avez apprécié. Et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Je le dis pas souvent, mais... D'ailleurs, voilà, on a dépassé les 3000 abonnés. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, je vous la mets ici au cas où. J'ai lancé un concours, voilà, pour mes 3000 abonnés. C'est un concours qui se déroule voilà, sur tout l'été et qui se termine le 15 septembre, donc vous avez le temps. J'ai pas encore reçu beaucoup de participation, mais bon, en même temps, c'est les vacances et comme j'ai dit, il y a le temps. Donc voilà, mais si jamais vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à aller voir, voilà, dans la vidéo, dans le petit i. Le concours, vous avez toutes les modalités en barre d'informations. Donc comme ça, vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois d'être toujours présent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!